Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Michel Dognat, elle pratiqueur, écrivain qui a écrit de nombreux livres sur la santé au naturel, qui est connu pour son franc-parler et son engagement. Et Franck Hatem, métaphysicien, écrivain, qui a écrit aussi beaucoup de livres sur l'origine de l'être à partir d'une science ontologique. Tu me diras si je t'ai bien introduit. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler de la loi de l'attraction. Qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction? Est-ce qu'on peut s'en servir? À quoi ça sert? Est-ce que ça a un intérêt? Voilà, les gens qui nous regardent, c'est quand même des gens qui ont des objectifs, qui aimeraient gagner plus d'argent, qui aimeraient trouver la femme de leur vie, qui aimeraient avoir une vie meilleure. Donc c'est aussi des gens qui ont des attentes, et c'est aussi des gens qui peuvent rencontrer des problèmes. Ils connaissent la loi de l'attraction, ils ont lu sur la loi de l'attraction, mais pourtant ils n'arrivent pas à avoir des résultats dans leur vie. Donc cette vidéo s'adresse à ces gens-là. Et donc, qu'est-ce que pour toi, Michel, la loi de l'attraction? Eh bien, je dis que la loi d'attraction est un véritable piège qui fait que les gens font exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. C'est une règle du jeu auquel on ne s'attend pas et que personne ne nous a enseigné. Parce que ce qui se passe, c'est que nous élaborons en permanence, comme une fleur son parfum, notre pensée. Donc nous pensons en permanence et notre pensée s'élève vers le ciel et va rencontrer une trame réfléchissante qui est à 100 km au-dessus et qui redistribue notre pensée sur nous-mêmes et sur notre entourage. Bon. Alors, l'expérience basique que l'on peut faire, que chacun peut faire, c'est quand il veut se garer sur un endroit où c'est difficile, bon, 10 minutes, un quart d'heure ou 5 minutes avant d'arriver, il prépare sa place, il la visualise là où il va aller, il voit une voiture qui part et qui laisse une place. Et vous allez voir que si vous faites ça, mais pas au dernier moment, il faut autant que ça réagisse, il y aura toujours quelqu'un qui va acheter des cigarettes ou je ne sais quoi, qui va vous libérer la place. Et si vous êtes deux dans la voiture à faire le même travail, vous aurez deux places. On fait ça depuis des années, ça marche très bien. Ça prouve que quand on travaille par visualisation, eh bien, il se passe des choses qu'on peut être créateur. Bon, maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que quand on a un problème, on pense à notre problème. Si par exemple, je suis solitaire, je suis seul et je souffre d'être seul, et je suis en train de pleurnicher en disant « je suis seul, c'est pas bien, je suis seul ». Et la trame reçoit au-dessus, il est seul, il veut être seul, il veut encore être plus seul. Il en redemande, parce que c'est comme si c'était une commande. Quand on pense, il reçoit ça comme une commande, comme on commande à la FNAC ou n'importe quoi. Bon. Alors, si par contre, ça peut être un autre exemple, je suis malade, alors je pense à ma maladie, et donc il veut être encore plus malade, il n'en a pas encore assez, ça renvoie malade. Alors, si par exemple, d'un autre côté, quelqu'un est heureux, il dit « oh là, je suis heureux », il reçoit le renvoi et il veut être encore plus heureux. C'est formidable. Alors c'est pour ça que les gens qui sont bien dans la vie, ils sont de mieux en mieux, et ceux qui sont mal, ils sont de pire en pire. C'est vraiment un truc terrible. Et personne ne nous a mis en garde contre ça. Alors en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à renverser la vapeur. Et renverser la vapeur, c'est-à-dire que je passe une commande. Je dis par exemple, je suis maintenant, j'ai décidé, tiens, que je me rappelle une fois, j'étais dans une phase très très mauvaise de ma vie, je passais dans le casier où je travaillais dans l'aviation, je passais dans le casier d'une fille, d'une hôtesse, qui avait des problèmes, et je lui mettais un mot, et je disais « Chère Sophie, j'ai décidé à partir de maintenant d'avoir droit au bonheur.
Et je lui mettais ça. Et puis elle m'écrivait, le cher Michel, j'ai décidé maintenant d'avoir droit au bonheur. Et vraiment, c'était un programme qu'on se faisait, et je peux très bien le faire aussi en haut. Je dis maintenant, j'ai droit au bonheur, j'ai décidé maintenant d'être heureux. Et là, ça enregistre, il veut être heureux, il veut être riche, il veut être avec plein de gens autour. Et puis voilà, votre pensée est une commande permanente que vous pouvez utiliser. Or, on commande exactement l'inverse. Imaginez-vous que vous allez chez un entrepreneur et vous dites, voilà, je veux que vous me fassiez une maison, mais je ne veux pas qu'il y ait un toit comme ça, je ne veux pas qu'il y ait des portes comme ça, je ne veux pas qu'il y ait une couleur comme ça, je ne veux pas qu'il y ait un jardin comme ça. Il dit, d'accord, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement, hein? Alors, en fait, c'est exactement ce qu'on fait quand on pense, c'est-à-dire, je ne veux plus être pauvre, je ne veux plus être malheureux, je ne veux plus être malade. Alors, il comprend, pauvre, malheureux, malade. C'est idiot, ce truc-là. Et donc, vous ramassez la douche, vous enfoncez de plus en plus. Les gens, ils disent, Dieu, il n'existe pas parce qu'il ne s'occupe pas de moi. Mais il n'y a pas d'histoire de Dieu. C'est tout simplement que c'est un truc automatique. Alors, il ne faut pas me raconter que ce sont des anges, tout ça, qui reçoivent, qui vous répondent. Mais non, regardez, vous faites une commande sur Amazon. Bon, il est 2 h du matin. Vous faites votre commande et 5 minutes après, ça vous répond, on a bien reçu la commande, vous aurez ça dans 48 heures. Vous croyez qu'il y a un gars qui est en train de veiller la nuit pour vous répondre? C'est un ordinateur qui vous répond. Mais là, c'est pareil. C'est pareil, il y a des systèmes ordinateurs qui sont dans le cosmos où il n'y a pas d'intervention et ça se passe comme ça. C'est automatique, c'est mécanique cette histoire-là. Alors, donc, quand vous avez compris ça, eh bien vous pouvez juste, je vous ai raconté ça en 3 minutes, vous pouvez changer votre vie si vous appliquez ça. Alors évidemment, c'est pas facile quand on est malade et qu'on souffre, j'ai déjà eu le cas, où j'ai mal au rein, j'ai un lumbago, j'ai je sais pas quoi, un truc comme ça. Je dois faire un stage le lendemain. Je dis, je vais arriver avec un lumbago presque avec une chaise roulante. Et donc, je dis, voilà, à partir de maintenant, j'ai mon processus de guérison qui s'enclenche. Voilà, je suis déjà en phase de guérison. Je suis en train de guérir. Et là, ça me répond, il est en train de guérir. Bon, encore plus de guérison, Par contre, si je dis, oh là là, si jamais je vais être arrivé demain complètement voûté, là, c'est exactement ce qui se passe. J'ai un exemple très drôle aussi, c'est que quand j'allais à l'hôtel régulièrement en équipage, on allait se choisir les chambres dans l'hôtel, il est 11 h du soir, et la question, toujours la même, c'était, bon, moi je veux pas que ce soit près de l'ascenseur parce que ça fait du bruit, moi je veux pas sur l'autoroute parce que ça fait du bruit, moi je veux parce que ça fait du bruit. Bon, et moi je passais le dernier, je dis, est-ce que vous avez une chambre bruyante? Alors, il rigolait, il dit, qu'est-ce que c'est qu'il raconte là? Je dis, oui, parce que moi je fonctionne normalement. Vous, si il y a un bruit, vous avez programmé que s'il y a un bruit, il faut que ça vous réveille. Donc, dès qu'il y a un bruit, ça dit, oh, attention, il y a un bruit, il faut se réveiller. Voilà. Moi, je dis, moi, s'il y a du bruit, je m'en fous. Le bruit, ça m'importe peu. Et moi, vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez, voilà. Et je dors. C'est vrai que j'ai déjà eu les pompiers qui sont venus et que ça ne m'a pas réveillé. C'est dangereux d'ailleurs. Bon. Alors, donc, vous voyez, la programmation du mental, c'est quelque chose de terrible qui se retourne contre soi quand on fait un mauvais programme. Je crois que j'ai tout dit. Après, on peut varier à l'infini, des exemples, tout ça. Bon, mais, voilà. Donc ça illustre un petit peu, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, demandez, vous recevrez, quoi. Il sera fait selon ta foi. Oui, mais enfin, oui, c'est vrai. Mais moi, je ne demande pas, j'ordonne, je programme. Parce que dès que je suis demandeur,
je suis déjà en état de victime, en fait. Je ne maîtrise pas ma situation. C'est au bon vouloir à qui je demande. Donc c'est déjà quelque chose que je n'aime pas. Je n'aime pas parce que dans les religions, on n'a pas l'impression, on est considéré comme des pécheurs. Oui, des pécheurs, des gens qui sont à la merci de tout ça. On ne dirige pas sa vie. Alors que moi, je fais partie des gens qui dirigent la vie. Voilà, j'insiste, je veux être moi et je veux diriger, mais ça n'empêche pas que quand il y a aussi une chose qui est très bien, c'est toujours remercier. Remercier parce qu'on voit toujours les choses sous un mauvais angle. On voit toujours ce qui ne va pas. C'est ça. C'est très payant de dire, voilà, il y a tellement de gens qui sont dans la misère, qui souffrent et tout ça. Moi j'ai tout ça, je suis bien, je remercie d'avoir fait partie des gens qui sont en fait des nantis par rapport à l'humanité, les chanceux, et je remercie pour tout ça. Ça c'est très payant aussi, parce que ça vous met un boost formidable. Et on me dit, ça c'est une autre question, est-ce que vous êtes heureux puisque vous êtes quelqu'un qui est censé avoir réussi, tout ça? Et je dis, non, je ne suis pas heureux, parce que quand je vois toute cette misère qui est autour, toute cette souffrance animale, cette souffrance, tout ça, comment on peut être heureux en disant, moi j'en fous, moi je suis bien, etc. Non. Par contre, je vis des instants de bonheur, bien sûr, mais je ne peux pas dire que je suis heureux intrinsèquement. Voilà. Merci voilà. Beaucoup, Michel. Hein. Vraiment. Franck, que penses-tu quelle est ta vision de cette loi d'attraction qui est venue dans le monde du développement personnel depuis plusieurs années maintenant, qui est assez connue dans ce milieu-là? Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta vision, toi, Franck, qui est métaphysicien, je Oui, rappelle, tu sais, en métaphysique, on ne parlerait pas de loi d'attraction, pas plus qu'on ne parlerait de loi de gravitation, parce qu'on sait que tout est dualiste et que ce ne sont que des résultantes, ce sont des effets, ce sont des résultantes d'une combinaison de deux forces opposées. La gravitation, c'est l'attraction et la répulsion qui engendrent la gravitation. Il n'y a pas de la gravitation comme ça toute seule. Pas plus que la loi d'attraction n'existe elle-même s'il n'y avait pas en même temps une loi de répulsion. La loi de répulsion la plus importante, c'est la conscience elle-même. Mais on pourrait parler de ça pendant 3 heures sur l'aspect métaphysique de la chose. Mais c'est très important parce que c'est ça qui permet d'aller au niveau de la cause du fait que nous entretenons un mal-être, comme disait Michel il y a 2 secondes, en affirmant et en argumentant, en affirmant des choses qui ne sont pas celles qu'on voudrait, et en portant notre attention sur des choses qui ne sont pas celles qu'on désire. Et au contraire, on attache notre attention à d'autres choses. Alors que, évidemment, c'est ce vers quoi je fixe mon attention qui va se manifester. En métaphysique, on explique pourquoi et comment ça se manifeste, parce que ça se passe dans le présent, et que seul le présent est créateur, et que dans le présent, il n'y a qu'une conscience. Il n'y a qu'une seule chose à laquelle je pense à un moment donné, et cette chose-là est la chose à laquelle je crois au présent. Et si j'y crois au présent, alors cette chose est une demande. On peut appeler ça une demande. En réalité, ce n'est pas une demande, c'est simplement une affirmation au présent, la reconnaissance que quelque chose est au présent. Et pour nous, il n'y a pas de loi d'attraction, dans la mesure où il n'y a pas des objets qui vont venir à nous. Il y a une création ex nihilo de toute chose. Et cette création se fait à chaque instant. Il se fait à chaque instant en fonction de ce où se porte ma conscience. C'est-à-dire, ma conscience n'est pas une conscience de choses qui seraient un objet de ma conscience. C'est ma conscience elle-même que je perçois en tant qu'univers. L'univers est la forme de ma conscience. Vous voyez tout à fait la différence, je suppose. Il n'y a pas un objet devant moi, un arbre, etc., dont j'ai conscience. Cet arbre fait partie de ma conscience, il est la forme de ma conscience à un moment donné. Et le fait
de croire qu'il y avait un arbre, qu'il y aura un arbre, etc., c'est une façon de ne pas être dans le présent et d'empêcher le fait d'être créateur. Mais c'est normal, parce qu'on a peur d'être créateur. Il est naturel d'avoir peur d'être créateur, parce qu'être créateur, c'est être seul. Être créateur, c'est être responsable, et tout ça. Et pour échapper à notre vraie nature, notre nature infinie, notre nature de créateur, notre nature absolue, eh bien, on passe son temps à fixer son attention sur des choses passées, ou sur des choses qu'on ne veut pas, ou sur des choses qui ne seront jamais, etc. On ne se positionne pas en créateur. Ça, c'est une fuite permanente de l'être. On passe son temps à se fuir de cette façon-là. Le mental est très doué pour ça, c'est son rôle d'ailleurs, défendre l'ego en fuyant l'absolu, en fuyant la réalité. Il y a une chose qui était extrêmement importante, mais ça rejoint ça dans ce que disait Michel d'ailleurs, c'est au niveau de la gratitude. Et bien justement, la gratitude, c'est la solution à ce dilemme. C'est la solution parce que la gratitude, ça consiste à se réconcilier avec tout ce qu'on a créé auparavant. Tout ce qu'on a vécu auparavant, je l'accepte, je le reconnais, je l'aime. Et du fait que je l'aime, je m'en libère. Et tant que je ne l'aime pas, je ne m'en libère pas. Et on peut faire de la pensée positive, de la pensée créatrice, des visualisations, tout ce qu'on veut, autant qu'on voudra. Si on n'accepte pas d'être créateur pour son passé, on n'arrivera jamais à être créateur pour son avenir. Parce que dans le présent, on gardera l'attachement à l'ego, qui est l'attachement à nos mémoires. Et l'attachement à nos mémoires, c'est toujours l'attachement à des imperfections, à des choses qui n'allaient pas, des choses qui nous prennent la tête, etc. Et pas du tout au rêve, à l'absolu, à la réalité qui n'existe pas encore, mais qu'on voudrait voir se réaliser. Et c'est uniquement sur ce que je ne vois pas que je dois fixer mon attention, et tout ce que je vois, je n'ai qu'une chose à faire, c'est avoir de la gratitude pour cela, parce que ce sont des choses que j'ai créées pour mon bien. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, en général, en réalité, je les fais, je les ai créées parce que j'y ai cru. J'y ai cru dans le présent, et en y croyant dans le présent, je les manifeste dans ma conscience. Et c'est ça la loi d'attraction. Mais il n'y a pas d'attraction du tout là-dedans. Il n'y a aucune attraction là-dedans. Il y a simplement le fait que si ma conscience, je lui donne une forme, eh bien, c'est cette forme-là qui se manifeste. Elle ne va pas se manifester demain, elle se manifeste, c'est tout. Et si c'est sur autre chose que je porte mon attention, ben c'est autre chose qui va se manifester. Et si je crois à ce que je vois en me disant ça, j'y crois parce que je vois, et ben ça va durer éternellement. Et donc je ne vais jamais rien y changer. Mais si au contraire je me dis tout ce que je vois, c'était parfait jusqu'à présent, c'est déjà du passé, ça n'existe plus, et j'ai de la gratitude parce que c'est cela qui m'a amené jusque là où je suis à présent, et bien dans le présent, qu'est-ce que je vois? Rien. Le présent est une page blanche où il n'y a rien. La seule chose qui compte dans le présent, c'est ma prière. La seule chose qui compte dans le présent, c'est ce que je désire, c'est ce vers quoi je vais porter mon attention, qui est mon rêve, qui est mon désir, etc. Et ça, évidemment, c'est l'idéal de cette pensée créatrice. On ne peut jamais faire ça, on ne le fait jamais, parce qu'on n'est pas des créateurs absolus, il n'y a pas de créateur infini qui peut faire tout ce qu'il veut en permanence et d'une façon totalement libre. Non, non, non. Il est normal de ne pas être totalement libre, il est normal d'être attaché à un passé, à un certain passé, d'avoir des mémoires, etc. Et par conséquent, il est normal de ne pas pouvoir créer tout ce qu'on veut, comme ça, à volonté. Cela dit, il est normal aussi de toujours faire reculer ses limites, et faire reculer ses limites, c'est d'abord avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a créé jusqu'à présent, en reconnaissant qu'on en est responsable, que si quelque chose est advenu dans mon univers, c'est moi qui l'ai créé, personne d'autre, et que ce que je créais, je ne pouvais le créer que pour mon bien. La preuve, je suis ici maintenant, avec les personnes que j'aime, etc. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, même les pires catastrophes, n'ont été que des moyens pour arriver maintenant à la situation idéale où je suis en train de découvrir que je suis créateur de mon univers, et ça, c'est se découvrir soi-même. Donc, pour moi, tout ça là est quelque chose d'une importance capitale comme exercice de découverte de soi-même, et c'est un exercice qu'il faut faire en permanence pour toujours reconnaître et avoir de la gratitude pour son passé et pour ce que l'on voit qui est toujours son passé, ce que je perçois est toujours du passé, je ne peux pas percevoir une chose au présent. Au présent, il ne peut y avoir que le rêve, il ne peut y avoir que la décision, il ne peut y avoir que l'argumentation pour l'idéal que je voudrais vivre à présent, et plus je ferai confiance à cette attitude présente de croire plus à ce que je ne vois pas qu'à ce que je vois, et bien plus je serai libre. Super, merci beaucoup. Michel, quel est ton rapport entre le spirituel et le matériel? Comment tu lis les deux, toi? L'argent, le matériel, l'incarnation et le spirituel, puisque je sais que tu es un chercheur, hein?
Comment tu le vis, toi? C'est très vaste ce que tu me racontes là, hein. Le matériel, le spirituel, je sais pas quoi te Plus répondre. précisément, quel est ton rapport à l'argent? Comment tu vis l'argent? Comment tu vis ton argent, ton abondance, ta richesse? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Ben, à partir du moment où l'argent n'est pas un but en soi, l'argent, ben, il faut en avoir, ça fait partie de la vie ici, on ne peut rien faire sans argent, et quand on gagne de l'argent, eh bien, il faut être fier de la façon dont on l'a dépensé. Hein, quand je vois des gens qui sont en train de pavoiser avec des bateaux, des trucs qui sont fait plaisir comme des grands enfants, et puis bon, ça sert qu'à leur plaisir. Il y a comment un dicton qui dit on est bon à rien quand on est bon qu'à soi-même. Bon, c'est-à-dire que tout ce qu'on a, si on a de l'argent et puis de pouvoir et qu'on le met au service des autres, parce que il n'y a que ça qui compte. Quand vous allez mourir, quand vous allez avoir le comité de réception qui va vous recevoir, là, il va pas vous demander si vous avez eu une Mercedes ou si vous avez eu un château ou tout ça. On n'en a rien à cirer de tout ça. Il va vous demander qu'est-ce que vous avez fait pour les autres. C'est ça qui est important. Alors, la spiritualité, pour moi, ça n'est certainement pas la religion, parce que moi je suis anti-religion, quelle qu'elle soit. Hein, être spirituel, c'est vraiment à l'envers, c'est-à-dire c'est tenir compte de ce qui se passe au-dessus, pourquoi je travaille, pour faire. Si je ne travaille pas pour la lumière, pour faire évoluer les choses, pour rendre les gens autour de moi plus heureux, eh bien, ce ne sert absolument à rien. Bon, il y a plein de gens qui ne travaillent que pour eux, et ben, c'est une question de conscience, ça. Et tout à l'heure, tu me disais un truc qui m'a plu, qui dit que tu en penses quand on dit « demandez, vous aurez ». Alors, il m'est venu, je n'ai pas eu le temps de te le dire, moi, le meilleur enseignant, pour moi, c'est le chien. Parce que tous ceux qui ont eu un chien, ils savent qu'un chien, c'est gourmand, en général. Tu es en train de manger un gâteau. Et lui, il arrive, et puis il te regarde dans les yeux, il dit « Le gâteau, c'est toi qui le manges? Moi, j'aimerais bien aussi. Hein. » Et il est là, bon. Et puis toi, tu dis « Non, non, c'est pas pour toi le gâteau, c'est mon gâteau à moi. » Voilà. Et puis il continue à te regarder, et puis il fait marcher sa queue. Il fait comme ça. Alors, en fait, il est déjà en train de goûter le gâteau. Il est déjà dans le plaisir, sa queue c'est le plaisir. Bon, il se voit déjà en train de manger le gâteau. Et puis, je suis un peu salaud avec lui quand même. Je pourrais lui en donner un petit morceau quand même. Et finalement, il a compris, le chien, instinctivement, et il nous l'enseigne, que quand il veut quelque chose, il considère qu'il l'a déjà. Il est déjà en train de jouir, il est en train déjà de saliver comme s'il l'avait déjà. Eh bien, ça c'est un grand secret aussi, que quand on veut quelque chose, eh bien, il faut faire en sorte qu'on est déjà... Moi j'ai vu des gens qui disaient, tiens, j'aimerais bien avoir une Porsche. Bon, pas moi, c'est un exemple. Hein. Bon. Alors, il s'imagine qu'il est déjà en train de conduire la Porsche comme ça, et vroom, 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 et poum, 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 juste comme ça. Il se voit déjà dedans. Bon. Ça marche bien. Il y a une dame qui avait fait ses études de droit et qui ouvrait un cabinet.
et qui avait étudié cette loi de l'attraction. Bon. Et alors, elle joue la comédie, elle se met à son bureau, et puis elle prend ses trucs, elle imagine qu'il y a des chèques qui tombent, tout ça, elle fait son truc, tout ça. Et à ce moment-là, elle vient d'ouvrir son cabinet, elle a juste, il y a un quart d'heure dans la minute, et puis ça sonne. Alors elle dit entrez, et il y a un type qui rentre, et alors elle décroche le téléphone, alors elle le fait attendre un petit peu, il est devant, elle dit oui, bien sûr, je vous en prie, mais de toute façon je m'occupe de votre dossier, si vous voulez on se voit demain dans la matinée, pas de problème. Bon, merci, au revoir monsieur, merci beaucoup, à bientôt. Elle raccroche, elle dit bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, c'est-à-dire que je vais installer votre téléphone. Elle avait voulu jouer le jeu, mais ne savait pas. C'était à côté de la plaque. Bon, voilà. Bon, c'est j'ai pas compris la morale, par contre. La morale, ben, il faut faire attention à ce qu'on fait quand même, quoi. Il faut faire. Ben, elle a joué le coup du téléphone, mais son téléphone n'était pas branché, elle ne le savait pas. Elle y a cru tellement que... Elle y a cru tellement, elle a joué le jeu, voilà. Ouais, ça finit par arriver, quand même. Pardon, vas-y. Ouais, donc Michel, la source de richesse, c'était d'être au service des autres, de ne pas garder sa richesse pour soi et d'être content d'avoir son gros bateau, sa grosse voiture, mais d'apporter sa contribution au monde, son originalité, ses On talents. ne peut rien faire pour les autres quand on n'a pas d'argent. Le riche donne aux pauvres. Si on n'est pas riche, on ne peut rien faire pour les autres. Donc il faut être riche en cœur, riche en pouvoir, riche en argent, riche en tout ce qu'on veut. Mais je dois dire une chose, c'est que donner, c'est toujours facile. Parce qu'on a le beau rôle. Mais quand il faut être le mendiant, c'est-à-dire on demande la guérison, on demande je ne sais pas quoi, on demande. Là, c'est quelque chose qui vous rabaisse et dans notre orgueil. C'est à la portée de tout le monde de donner, tiens, comme ça, oui, bien sûr. Mais quand il faut demander, être le mendiant, là, c'est très difficile. Je dis qu'il y a des gens qui refusent la guérison parce qu'ils ne veulent pas demander cette guérison. Par orgueil, ils n'acceptent pas la guérison. Ce que je dis, c'est vraiment une réalité que j'ai vue bien des fois, que les gens sont trop orgueilleux pour recevoir quelque chose et l'accepter. Ça, c'est terrible. Et il y a beaucoup de fois où les gens, même en réussite, ils ne veulent pas se faire aider, ils ne veulent pas demander, ils ne veulent pas perdre leur orgueil. Voilà, c'est un aspect des choses qui est dramatique pour beaucoup. C'est super intéressant. Tu voulais réagir, Franck, par rapport à ça? Tout simplement, c'est effectivement la difficulté de recevoir, tout simplement. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont plus de facilité à recevoir qu'à donner. Mais si on n'a pas un équilibre entre le donner et le recevoir, tout va mal. C'est d'ailleurs, c'est normal, c'est le yin et le yang, c'est accumuler et déverser. Il faut être un canal. Si on est canal, on reçoit, on donne. Mais si on fait que donner, eh ben, on va s'épuiser. Et si on fait que recevoir, eh ben, on va s'accumuler, on va s'intoxiquer. Et les maladies viennent dans les deux cas. Ou bien elles viennent autant de trop donner que de trop recevoir. Ça, c'est l'équilibre qu'on cherche tous dans notre vie. C'est ça. Mais pour... à travers ce que tu disais, Michel, il y a une autre citation que tu n'as pas dit tout à l'heure qui était très à propos pour ça. C'est quand Jésus dit ce que vous désirez obtenir, croyez que vous l'avez reçu et vous serez exaucé. Oui. Et ça, c'est tout à fait
tout à fait dans notre Ben oui, conversation, hein. c'est le coup du chien, c'est le coup du chien que Le chien. Faire comme si. Il a déjà son gâteau. Bon, bah, puisque tu as mangé ton gâteau, c'est plus la peine que je te le donne. Il y en a qui disaient l'argent pour moi, parce que c'était ta question. Oui, hein, oui, votre rapport à l'argent, l'argent, la la spiritualité. richesse, le matériel, oui. Il disait l'argent pour moi n'est pas un problème, j'en ai pas. Ah, Bon, c'est pas aussi dérisoire que vous pourrez le penser, cette réflexion-là. Ça vaut la peine quand même de trouver dedans ce qu'il y a de puissant. Oui, vas-y, pardon. Oui, enfin bref. En tout cas, l'argent, par rapport à la spiritualité et par rapport au fait de refuser d'en avoir, qui est tout à fait anti-spirituel, c'est le refus de la liberté. Et c'est donc la peur de notre vraie nature. C'est toujours pareil. Mais on peut, par peur de notre vraie nature, accumuler beaucoup d'argent. Par peur de la liberté, en réalité, parce que le fait d'accumuler empêche aussi d'être libre. Mais le fait d'être pauvre est une façon de refuser aussi d'être libre. Parce que sans rien à donner, dans le domaine de l'argent, dans d'autres domaines. Et donc, pour moi, l'argent est quelque chose d'éminemment spirituel. On dit c'est une énergie. Moi je dis non, c'est pas une énergie, parce qu'une énergie ça agit forcément. L'argent n'agit pas forcément. C'est une mesure. C'est juste une mesure. C'est une mesure de notre liberté. Quelqu'un qui est vraiment libre, ça me rappelle d'ailleurs Swami Vivekananda, que certains qui nous écoutent connaissent probablement, un grand sage du début du siècle, qui est mort dans les années 50, du diabète d'ailleurs. Ce qui prouve qu'on peut être sage et être malade quand même, ça n'a pas de lien. Ça ne l'empêchait pas d'être un génie riche. Il disait... qu'est-ce qu'il disait déjà? Oui, j'étais en train de dire ça pour... Sur l'argent. Oui, il disait, ne priez pas pour être riche pour de l'argent. Ne priez pas pour recevoir l'amour. Ne priez pas pour avoir l'amour dans votre vie. Ne priez pas pour avoir la santé. Ne priez que pour la liberté. Tout le reste, ce ne sont que des symptômes de votre liberté. Si vous êtes libre dans votre tête, l'argent n'est pas un problème. Que vous en ayez pas, vous êtes riche. Parce que si vous n'en avez pas, vous arriverez à faire tout ce que vous désirez faire quand même sans argent. D'autres auront besoin d'argent pour le faire, et ils sont libres grâce à l'argent. C'est pareil. Dans les deux cas, ils sont libres. Si c'est pour la santé, si vous êtes libre, ça veut dire que vous pouvez gambader, sauter, courir, faire du cheval, ce que vous voulez, des galipettes. Vous êtes libre dans votre corps, vous avez la santé. Et si vous êtes libre aussi, vous aurez l'amour aussi. Vous ne pourrez pas y échapper, même si vous ne voulez pas. Tu sais qu'il y a un rapport entre l'argent et l'amour. Tu me parlais d'amour. L'amour, c'est de l'argent spirituel, et l'argent... Et l'argent, c'est de l'amour spirituel. C'est de l'amour matériel. Et l'amour, c'est de l'argent matériel. L'argent, c'est de l'amour matériel. Voilà, l'argent, c'est de l'amour matériel. Voilà, c'est ça. Et ce sont les mêmes lois. Parce que l'argent qui stagne, il perd son énergie dans un bas de laine. L'argent qui tue, il tue carrément. Voilà, il meurt. Et l'argent qui coule trop vite, qui circule trop vite, ça fait une inflation, encore perte d'énergie. Je prends l'amour. L'amour qui circule trop vite, c'est de la perte d'énergie. Hein. Il n'y a pas besoin de faire un dessin, hein, quand même. Hein, si on donne l'amour à tout le monde, et si on montre-nous. Hein, montre-nous. et l'amour qui ne circule pas, c'est la sclérose. Hein.